Abonnez-vous gaaw sur Dia TV, la voix locale de la jeunesse. Agriculture, élevage, sport, éducation, religion, santé, people, sport, politique, justice, économie, environnement, transport. Toute l'actualité sur Dia TV. Je vais juste revenir sur la question de Tchadou Traoré par rapport au mécontentement des supporters sénégalais, la fraternité de le match face au Burkina Faso. Nous avons démontré sur plusieurs facettes. Que dites-vous à la nation sénégalaise? Ça, c'est la première. La deuxième, tout à l'heure, on a suivi la conférence de presse du coach Boulay de son capitaine. En quelque sorte, ils ont vraiment montré que le Sénégal n'est plus cette équipe de la fête crédit auparavant. Ça ne fait pas tiquer un peu. Bon, ils ont leur base pour dire ça, ils ont leur analyse pour dire ça. À côté de ça, nous, on n'a jamais frappé notre poitrine et dire qu'on est les meilleurs. Voilà, je pense qu'être les meilleurs, c'est sur le terrain, c'est sur les statistiques, c'est sur les matchs joués. Nous n'avons jamais sous-estimé aucune équipe. Nous savons que demain aussi, face au Burundi, ça sera un match très difficile. C'est l'humilité de cette équipe-là qui est comme ça, mais nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous sommes capables de faire. Voilà, donc parce que dans le passé, on a eu à le faire plusieurs fois. Maintenant, ce désamour qu'on est en train de me parler du public envers l'équipe, comme je le dis, c'est quelque chose de nouveau, c'est un débat qui vient de s'installer. Ouais, peut-être que c'est vrai, les deux résultats qu'on a fait à domicile font que cette frustration s'installe, mais qu'ils comprennent que depuis plus de 10 ans, nous nous sommes battus pour leur faire plaisir, pour leur rendre heureux. Que quelque part, nous sommes désolés pour ces deux matchs-là, mais que la prochaine fois, on fera mieux. Et moi, mes joueurs, l'encadrement, tous, notre objectif et notre projet depuis plus de 10 ans, c'est gagner pour le Sénégal. Et je crois que chaque fois qu'ils ont eu besoin quelque chose de nos supporters et qu'ils le demandent, on est allé le chercher. Parce que c'est des gars qui aiment le Sénégal. Moi, j'aime le Sénégal aussi. Donc, nous avons envie de les rendre fiers et heureux. Merci. Une question à Abdou. Abdou d'abord. Ou bien les deux. Bon, anyway. Après, on revient. Donc, il est déjà là. Le micro est là. Beaucoup d'observateurs pensent que vous jouez en classe 2. La dernière fois, on a presque entendu parler de 5-3-2 modulable défensivement en 4-4-2. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que réellement vous avez les profils de joueurs qu'il vous faut pour jouer ce système-là? Puisque votre système fétiche qui a fait que l'équipe nationale soit arrivée à ce niveau-là, et le 4-2-3-1 et le 4-3. Je pense que ce sera très difficile pour moi de parler de tout ça sur une conférence de presse. Je pense que le mieux, c'est d'attendre qu'on finisse notre match-là pour parler véritablement technique et tactique. Est-ce qu'aujourd'hui, les profils de joueurs sont là pour jouer dans ce système? Je dis oui. Les profils de joueurs sont là. Ça, c'est clair et net. Quand on fait jouer aujourd'hui un Ismaël Assar, piston gauche, c'est parce que nous pensons qu'il a le profil. C'est un athlète de haut niveau. Il a une grosse capacité athlétique. Techniquement, il est très bon, il est capable de répéter les efforts. Ça, c'est les profils pour jouer piston. Si on prend à droite Habib Diarra, je pense que c'est un garçon qui a déjà joué un club, sous l'ère, je crois, Stéphane, ou je ne me rappelle pas de l'entraîneur avec qui il a joué, mais il a su le jouer à gauche, il a su le jouer à droite. C'est aussi un athlète de haut niveau. Physiquement, il a un gros potentiel, il a un gros coffre. Techniquement, il est très bon et il est capable d'être un très bon contre-attaquant. Koulibaly, aujourd'hui, en position de libéraux. Koulibaly est un axe central. En gros, je vais vous expliquer que dans ce système-là, c'est pas comme si je prenais un Koulibaly et le faire jouer attaquant, ou bien un Sadio Mané, un défenseur central. Sadio Mané, dans notre 4-3-3, il est dans la deuxième zone. Et je le dis, 99,9% des buts de Sadio Mané, il les a marqués dans la deuxième zone ou bien dans le couloir central. Donc, ça veut dire que Sadio Mané, il joue dans ce poste. Je veux dire, aujourd'hui, je ne l'ai pas ramené à le faire jouer 6. Pape Matar Sarr, là où il joue, c'est là où il joue en club. Idrissa Gana Gueye comme sentinelle, je veux dire que c'est là où il joue. Pape Gueye, un peu plus haut dans le système. C'est pratiquement le même système qu'à Villarreal. Donc, depuis 10 ans, on a toujours changé de système. J'ai commencé en 4-2-3-1.
On a joué un 4-3-3. On a joué un 4-4-2. Et d'ailleurs, le 4-4-2, c'est la blessure de Crépin Diatta juste avant la CAN qui nous a fait quoi? On a changé de système aussi. Donc c'est pour cela que ce début de CAN 2022 a été très compliqué. Mais comme je le dis, j'ai des joueurs aujourd'hui capables de jouer dans n'importe quel système parce que c'est des grands joueurs. J'ai pas le sentiment qu'avant on nous regardait avec un certain complexe. Par exemple, à la CAN 2022 au Cameroun, on a vu que la phase de poule était très difficile contre des équipes dites plus faibles et ça ne les a pas empêchés de sortir, de nous presser et de nous mettre en difficulté. Je pense qu'il n'y a aucun match qui est facile, c'est le football de haut niveau. Et donc on s'attend à une équipe du Burundi qui va venir, qui va vouloir gagner, puisqu'ils ont gagné leur premier match. Et c'est normal, ça fait partie du football, donc nous on doit être prêts à ça. Et c'est plus notre performance qui donnera l'impression que le match est facile ou difficile. Mais ce n'est pas leur attitude à eux, puisque s'ils n'ont pas envie de gagner, ils ne vont pas se déplacer. Donc je ne pense pas que ça a évolué dans ce sens-là. C'est juste que soit on va le rendre facile, soit on va le rendre difficile. Forcément, à chaud, il y avait de la déception, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais on est habitué à jouer très régulièrement, souvent tous les 3 jours, et à avoir l'opportunité de, entre guillemets, se racheter et de performer 3 jours plus tard. C'est le cas aujourd'hui. Donc on a vite basculé sur le match d'après, parce que c'est ce qui est important. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer, même si on aurait aimé. Mais par contre, ce qui doit être fait, j'espère va l'être. Oui.